Monsieur Folliot, vous nous présentez l'amendement numéro 12. Oui, merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Ministre, cet amendement vise à aborder un sujet qui est un sujet un peu spécifique, mais qui est complètement dans le sujet de l'amélioration de l'accès aux soins dans les territoires. Il s'agit de la situation spécifique des médecins propharmaciens. Les propharmacies, il y en a une petite centaine au niveau national. Elles sont situées essentiellement en milieu rural très profond ou en secteur insulaire, notamment sur les îles de la côte atlantique. Et donc, au travers de cet amendement, il s'agit, Monsieur le Ministre, d'essayer de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir une cohérence au niveau des politiques de l'État en la matière, puisqu'il y a des actions qui sont menées par rapport à la numérisation donc, de l'accès aux soins, et notamment ceci concerne toutes les officines. Et donc, au travers de cet amendement, il s'agit tout d'abord d'essayer de faire de telle sorte que les propharmacies puissent, les médecins donc, qui délivrent des médicaments dans le cadre des propharmacies, puissent aussi être inscrits sur la liste des officines et donc pour cela de pouvoir bénéficier donc pour leurs patients et puis pour eux-mêmes de tous les outils de numérisation et qu'il peut y avoir notamment le dossier partagé en matière de pharmacie. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit d'essayer de faire de telle sorte qu'en étant inscrits sur cette liste, ils puissent bénéficier, les médecins propharmaciens, des mêmes moyens et des mêmes éléments, des mêmes traitements, et je pense notamment aux traitements pour la bronchiolite, traitement Covid et autres, donc que pour les pharmacies, afin de faciliter donc la vie quotidienne donc des personnes donc, qui vivent dans ces secteurs reculés. Et puis enfin, le troisième point, c'est par rapport à des professionnels de santé qui exercent dans la maison médicale où il y a une propharmacie, eh bien qu'il puisse y avoir pour les médecins propharmaciens de pouvoir délivrer des médicaments donc, qui seraient prescrits par ces professionnels de santé. Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, quel est votre avis sur cet amendement numéro 12 ? Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je comprends l'intention de l'auteur de l'amendement. Ici, le développement des médecins propharmaciens pourrait apparaître souhaitable dans certains territoires à l'offre officinale particulièrement fragile. L'amendement, il a quand même pour effet de supprimer plusieurs garanties prévues par le Code de la santé publique, dont l'encadrement des produits de santé concernés et la saisine des ordres. Et nous considérons que ces garanties sont pourtant indispensables, donc ça sera un avis défavorable. Cet amendement va trop loin dans l'assouplissement pour le développement des médecins propharmaciens. Donc c'est un avis défavorable. Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement. Ça sera même avis que Madame le rapporteur. Monsieur Folliot, vous avez la parole pour explication de vote. Je suis surpris, Monsieur le Ministre, que vous terminiez juste pour dire un même avis par rapport à cela. Parce que nous sommes face à des réalités de situation donc sur le terrain, dans des secteurs qui sont des secteurs ruraux très fragiles. Parce que là où il y a un médecin propharmacien, c'est parce qu'historiquement, les pharmaciens n'ont pas voulu s'installer dans ces territoires-là. Et que quand vous avez des situations, je prends un exemple très concret, sur l'île de Sein, il y a une maison de santé. Dans cette maison de santé, exerce de temps en temps et de manière comment dire, temporaire un dentiste. Quand ce chirurgien dentiste fait un acte, de temps en temps, il doit pouvoir prescrire donc des antibiotiques spécifiques par rapport à cela. Et qu'est-ce qu'on fait au travers finalement de votre non-réponse, Monsieur le Ministre? On va continuer à obliger ces patients à aller sur le continent pour chercher des médicaments alors qu'ils pourraient les retirer donc à la propharmacie qui est là. Et de la même façon, par rapport à l'accès à un certain nombre de médicaments, s'il y avait cet élément d'être inscrit sur ce registre des pharmacies pour les médecins propharmaciens, ça n'entraîne aucun surcoût, ça n'entraîne aucune problématique, c'est juste un élément administratif. Et cet élément administratif, il faut pouvoir le résoudre. Moi, j'entends bien, je suis déjà venu plusieurs fois lors du PLFSS pour aborder cette même question. Et chaque fois, on me dit, c'est pas du ressort du PLFSS, aborder cette question dans le cadre d'un texte de loi approprié. Eh bien, si sur le texte améliorer l'accès de soins dans les territoires
on ne traite pas ces questions-là, je me demande finalement quel est l'intérêt et la portée de ce texte pour répondre à des problématiques qui sont des problématiques réelles dans une partie de nos territoires. Je suis bien d'accord, c'est 80 communes au niveau national ou groupements de communes concernés au niveau national. Mais malgré tout, ce sont des secteurs qui sont des secteurs particulièrement fragiles, particulièrement isolés, qui doivent faire face à ces problématiques. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, je voudrais répondre à M. Folliot et puis au ton que vous en prenez. Parce qu'on comprend la difficulté. Et moi, quand je vous écoute, j'avoue que je comprends que dans une île, on ait les difficultés. Mais sur un sujet que vous portez avec conviction, avec importance, vous envoyez l'amendement comme ça, sans discussion avec la rapporteure. Ça fait 4 fois qu'on le repousse. Jamais on est une approche pour pouvoir prendre le temps de discuter avec les pharmaciens. Donc vous nous envoyez un amendement comme ça, qui est important et on l'entend, et d'un seul coup, vous ne comprenez pas pourquoi, sans consultation, sans envie, sans rien, on ne puisse pas réagir. Je crois qu'il y a un peu de méthode lorsqu'on porte tout ça. Non, mais je vous le dis quand même, parce que je reviens sur votre ton, c'est pour ça. Donc moi, laissez-moi parler. Ce que je vous propose, je pense que c'est un vrai sujet. Je vous propose qu'on le vote. Qu'on vote cet amendement-là. Oui, mes propos sont quand même pour qu'on puisse prendre le temps, d'ici la CMP, de rencontrer les acteurs, de pouvoir l'évoquer. Mais simplement, je profite de la méthode. Parce que vous portez un sujet qui est intéressant, qui est important, mais vous ne pouvez pas envoyer un amendement comme ça, sans dialogue, sans discussion, sans qu'on ait le temps de le regarder, quelques jours avant, enfin 2 heures, alors qu'on aurait pu très bien, par anticipation, prendre en considération. Donc, je vais proposer, contre l'avis du rapporteur, mais avec leur accord, avec un clin d'œil quand même, et le ministre, de faire voter cet amendement si l'Assemblée. Mais je voudrais simplement vous dire, on a une façon de faire qui permet de travailler en construction. Donc, si on peut trouver une issue, on aura travaillé collectivement ensemble sur cette vraie problématique, mais vous voulez juste réagir à la fois la tonalité et comprenez qu'on ne peut pas, à un moment donné, voilà, faire évoluer. Voilà. Donc on a besoin d'avoir un peu de concertation sur ce sujet-là, autour de tout ça. Et donc je propose, je ne sais pas si c'est un avis, mais je propose dans tous les cas qu'on puisse réfléchir. Ça, c'est, vous savez, la jurisprudence mouillée. On vote le sujet, ça permet de l'ouvrir au moment de la commission mixte paritaire. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Non, monsieur le sénateur Folliot, vous ne pouvez pas conclure votre intervention en disant que je ne veux pas vous répondre. Il y a des explications circonstanciées de la rapporteure. Je pense que quand la prise de parole du ministre, elle n'apporte pas d'autres informations que ce qui vient d'être évoqué, voilà. Maintenant, moi, je veux bien évoquer. Je souscris quand même à ce que vient de dire Philippe Mouiller. Je ne peux pas vous laisser dire que ne pas vouloir adopter cet amendement, ça veut dire qu'on ne veut pas régler les déserts médicaux. On est dans des cas extrêmement spécifiques qui sont souvent des cas d'insularité et qu'on peut travailler d'une façon différente. Ça sera d'ailleurs l'objet tout à l'heure de l'amendement 116 que nous déposons, puisque effectivement nous faisons la proposition de pouvoir créer justement ces officines infirmiers en dessous, pharmacie en dessous des seuils. Donc me dites pas qu'on ne veut pas régler le sujet, mais je ne sais pas non plus si on doit quand même légiférer jusqu'à des situations qui sont particulièrement spécifiques. Je n'ai rien contre la situation que vous avez décrite, bien au contraire, et je vois bien l'absurdité, si on a pu avoir un acte médical, de prendre un bateau, de faire l'aller-retour pour aller chercher le médicament, mais on est quand même là aussi pour légiférer sur le maximum de choses. Donc, moi, je suis d'accord de retravailler sur ce sujet-là. L'Assemblée s'y penchera certainement. Et puis, on verra comment, au niveau de la CMP, on peut envisager les choses. Mais non, ne nous dites pas qu'on ne veut pas vous répondre. Rapporteur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues et mon cher collègue. J'entends la préoccupation. C'est vrai que j'aurais été contente qu'on en discute avant le dépôt des amendements. Pour autant, je serai aussi attentif aux règles d'autorisation qu'il faudra bien encadrer. Et je pense que le caractère insulaire est important, je l'entends. Et je rajouterai une île sans pharmacien, bien évidemment. Je pense qu'il faut aussi encadrer les choses, parce que sinon, ça sera la porte ouverte à des médecins, pro-pharmaciens un peu partout. Donc, il faudra encadrer les choses. En attendant la CMP, nous y réfléchirons et je suis à votre disposition pour qu'on en discute tous les deux, bien évidemment. Merci Madame la rapporteure. Je mets aux voix cet amendement 12 avec 2 avis défavorables de la Commission et du gouvernement et un point de vue favorable du président de la Commission qui est pour.
Qui est contre? L'amendement est adopté.